Salut à toutes et à tous, c'est Ben, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver pour vous faire partager mon amour du 7e art en vous proposant chaque jour un film du grand écran à voir sur le petit. Pour cette semaine, il y aura des détectives, il y aura des super-héros, il y aura un week-end spécial James Earl Jones et plein d'autres choses encore. Alors c'est parti pour les films de la semaine. Le Grand Sommeil est un film américain datant de 1946, réalisé par Howard Hawks avec Humphrey Bogart et Lauren Bacall. Le détective Philip Marlowe va être engagé par un général pour traiter une affaire de chantage. En faisant cette vidéo, je me suis aperçu que je n'avais pas vu de film avec Humphrey Bogart à part Casablanca. Et c'est un tort, car dès qu'il apparaît à l'écran, il dégage une forte personnalité, formant un joli couple avec Lauren Bacall, autant à la vie qu'à l'écran. Ce film policier nous emmène dans une ambiance avec des intrigues à tiroir et des personnalités différentes apparaissant tout au long de l'histoire. Un bon rythme pour une belle intrigue. En 1978, il y aura un remake de ce film, avec cette fois Robert Mitchum pour incarner le détective Marlowe. La réalisation sera de Michael Winner. Le Grand Sommeil sur Arte à 20h55. Incassable est un film américain datant de 2000 réalisé par Night Shyamalan avec Bruce Willis et Samuel L. Jackson. Un gardien de sécurité va être le seul survivant d'une catastrophe ferroviaire. Comme il sait si bien créer une ambiance, surtout dans ses premiers films, Shyamalan, après l'énorme succès de Sixième Sens, nous offre une histoire de super-héros, mais bien loin des personnages Marvel. C'est subtil et prenant. Bruce Willis est sobre et touchant. Samuel L. Jackson, en fan de l'univers des comics, offre une belle prestation, et la famille de Willis, avec le fils et la mère, incarnés parfaitement par Robin Wright, donne ce côté intimiste. Ce film aura moins de succès que Sixième Sens, mais il mérite vraiment d'être vu. C'est Julianne Moore qui devait interpréter la femme de Bruce Willis, mais elle choisira de jouer Clarice Starling dans Hannibal de Ridley Scott. Incassable sur W9 à 21h10. Rambo est un film américain datant de 1982 réalisé par Ted Kotcheff avec Sylvester Stallone et Brian Denny. Un vétéran du Vietnam va devoir faire face à un shérif d'une petite bourgade des États-Unis. Rambo est un film important, culte et plus subtil qu'on ne le croit. Très psychologique car il traite la difficulté de réinsertion d'un homme après avoir vécu la guerre du Vietnam. Stallone nous montre une fois de plus son talent d'acteur, surtout dans le dialogue final, et va incarner ce personnage qui le suivra toute sa carrière après celui de Rocky. Le shérif Brian Denny est impeccable, ainsi que Richard Crenna incarnant le colonel Trotman. Regardez-le, et vous me direz dans les commentaires. Il faut savoir qu'à la base, Rambo est tiré d'un livre de l'écrivain canadien David Morrell, et je vous conseille de le lire, car il y a quelques variantes par rapport au film. Rambo, sur C8 à 21h20. Point Break est un film américano-japonais datant de 1991, réalisé par Catherine Bigelow avec Keanu Reeves et Patrick Swayze. Un agent du FBI va infiltrer un groupe de surfeurs soupçonnés de cambriolage. Point Break a marqué une génération, et même Brise de Nice. La réalisatrice Catherine Bigelow nous offre de belles images de surf et aussi de fortes scènes d'action, notamment avec celle du cambriolage. Le duo Keanu Reeves-Patrick Swayze est bien amené, l'évolution de leurs personnages également. D'ailleurs, Patrick Swayze se retrouvera dans le ciel un an plus tard pour tourner l'un des films marquants de sa carrière, comme celui-ci d'ailleurs, le fameux Ghost. Alors surfez sur la vague
et partez vers ce long métrage. On retrouvera en tout petit rôle le chanteur des Red Hot Chili Peppers, Anthony Kiedis, jouant un bad boy. Point Break sur Chérie 25 à 21h05. Karate Kid, le moment de vérité, est un film américain datant de 1984 réalisé par John J. Avildsen avec Ralph Macchio et Pat Morita. Le jeune Daniel LaRusso va rencontrer le maître Miyagi et celui-ci va lui changer la vie. Je reviens sur ce film que j'avais présenté pour ma thématique Un sport, un film lors des JO, mais cette fois avec les images en plus. Premier film d'une saga culte qui continue encore aujourd'hui à nous faire vibrer grâce à la série Cobra Kai sur Netflix. L'apprentissage du sport et de ses valeurs entre le maître et l'élève fonctionne à merveille. Le réalisateur de Rocky nous offre un agréable spectacle, une certaine zen attitude qui fait du bien, malgré la provocation des méchants dans l'histoire. Et les voix françaises renforcent notre nostalgie avec celle de notre Marty McFly de Retour vers le futur, doublé par Luc Hamet pour Daniel, et Roger Carrel, la voix d'Astérix entre autres, celle de Miyagi. En 2010, il y aura une nouvelle version cette fois réalisée par Harald Swart avec Jackie Chan et le fils de Will Smith, Jaden Smith. Karate Kid sur Gulli à 21h05. Conan le Barbare est un film américain datant de 1982 réalisé par John Milius avec Arnold Schwarzenegger et James Earl Jones. Un gladiateur décide de retrouver l'ennemi qui a assassiné ses parents quand il était enfant. J'avais envie de rendre hommage au grand acteur James Earl Jones, mort à l'âge de 93 ans la semaine dernière. Et le film qui m'a marqué est bien celui-ci, Conan le Barbare. Violent, puissant, une musique magistrale de Basil Poledouris, le film qui va lancer la carrière de Schwarzy. James Earl Jones incarne l'horrible personnage Tulsa Doom, avec des yeux qui envoûtent. Le scénario d'Oliver Stone et John Milius va créer un grand film d'heroic fantasy. C'est en voyant le film Pumping Iron, un documentaire sur le monde du culturisme, que Arnold Schwarzenegger va être choisi pour incarner Conan le Barbare. Conan le Barbare, à voir sur France.tv. À la poursuite d'Octobre Rouge est un film américain datant de 1990 réalisé par John McTiernan avec Sean Connery et Alec Baldwin. En 1984, l'URSS lance un sous-marin de conception révolutionnaire. Encore un hommage à James Earl Jones, mais cette fois dans un rôle secondaire, celui de l'amiral James Greer, directeur de la CIA. Avec ce film de sous-marin qui nous plonge dans cette histoire tirée du livre de Tom Clancy, nous faisant découvrir le héros Jack Ryan. Sean Connery impeccable avec sa coupe à la brosse qui domine avec sa prestance. Alec Baldwin incarne Jack Ryan dans l'un de ses premiers films à gros budget. On retrouve également Scott Glenn et Sam Neill au casting. John McTiernan nous offre un film bien différent du précédent Piège de cristal, mais tout aussi prenant. On retrouvera le personnage de James Earl Jones dans les deux films suivants, aux côtés cette fois d'Harrison Ford dans Jeux de guerre et Danger immédiat. À la poursuite d'Octobre Rouge, à voir sur Amazon Prime. Et oui, mon coup de cœur de la semaine sera Rambo, ce drame psychologique à ne pas rater. Voilà, c'est tout pour les films de la semaine. Alors j'espère que cette sélection vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et bien entendu à vous abonner si le cœur vous en dit. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine.